Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal comme d'habitude. Je suis Komena Akaye et bienvenue sur la page du Jeune Entrepreneur Academy, la page sur laquelle nous parlons de business, de vente, de mindset, de relationnel même par occasion. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour être des bons entrepreneurs ou des entrepreneurs d'exception. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de business. Comment créer un business qui est rentable? Comment avoir une bonne idée de business? Avoir un business qui va perdurer sur le long terme. Alors, avant de passer à cela, il faudrait que vous compreniez une chose. On ne lance pas un business en rapport avec sa passion. On ne lance pas un business en rapport avec ses compétences. C'est une grave erreur. Ne faites jamais cela. Si vous vous basez sur vos compétences afin de lancer un business, vous n'allez pas durer sur le long terme. Si vous vous basez sur votre passion avant de vous lancer dans un business, ça ne va pas marcher. Parce qu'en soi, peut-être la compétence que vous avez à l'heure actuelle, mais votre passion n'est pas réellement ce dont le marché a besoin à l'heure actuelle. Je répète, peut-être votre compétence que vous avez à l'heure actuelle ou la passion qui vous anime n'est pas forcément ce dont le marché a besoin à l'heure actuelle. Si le marché n'a pas besoin de vous, votre business ne va pas prospérer. Votre business ne va pas perdurer sur le long terme. Parce que les gens n'ont pas réellement besoin de cela. Je vois plein de personnes lancer des activités parce qu'ils ont des compétences en marketing, parce qu'ils ont des compétences en ceci, ils ont des compétences en cela, en cuisine même par exemple. Mais la compétence que vous avez à l'heure actuelle n'est pas forcément ce dont le marché dans lequel vous êtes a besoin à l'heure actuelle. Vous pouvez avoir des diplômes, je ne sais pas quoi, en criminologie, mais est-ce qu'on a réellement besoin de cela ici en Afrique? Ce n'est pas quelque chose qui est réellement demandé. Tout ce qui est comme criminologie, ce genre de choses-là. Eh bien, c'est la même chose avec vos business. Ne vous basez surtout pas sur vos passions ou quelconque compétence que vous avez afin de vous lancer dans le monde du business. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, afin de lancer un business rentable, avoir une bonne idée de business, un business qui va perdurer sur le temps, il y a trois éléments que vous devez absolument savoir. Il y a trois éléments que vous devez forcément noter. C'est quand vous allez avoir ces trois éléments notés et vous aurez une vision claire là-dessus, que vous pourrez lancer maintenant votre activité. Et celle-ci pourra plus ou moins marcher en fonction de comment vous allez faire fonctionner votre idée. Votre idée, excusez-moi, votre idée. Bien. Le premier élément, c'est le problème. Le premier élément que vous devez avoir avant de lancer votre activité, c'est un problème. Un problème que vous allez résoudre. C'est très important. C'est de là que tout commence. Vous devez identifier les problèmes. Vous devez voir les problèmes. Je dis très souvent aux membres de jeunes entrepreneurs que moi, je cherche les problèmes pour vivre. Ils ne comprenaient pas, cela faisait rire, mais c'est très vrai tout ça. Je cherche les problèmes. Je cherche les problèmes que rencontrent certaines personnes, leur proposer des solutions afin qu'ils me donnent de l'argent. C'est ce que je fais pour vivre. Et c'est ce que la majorité des entrepreneurs font. Ils cherchent des problèmes, ils apportent des solutions afin d'avoir de l'argent. Mais réfléchissez un moment. Si les gens n'ont pas de problème, pourquoi vont-ils vous donner de leur argent, si vous voulez? Si vous ne réglez pas un problème, si ça va dans la vie de tout le monde, est-ce qu'ils auront besoin ou comment est-ce qu'ils vont faire pour vous donner de l'argent? Si tout va chez eux, c'est parce qu'ils auront des problèmes, c'est parce qu'ils ont des problèmes qu'ils vont vous donner de l'argent afin de pouvoir régler ce problème-là. Donc, trouver un problème, c'est la première étape. Parce que c'est la raison pour laquelle quelqu'un va sortir de l'argent de son portefeuille et vous remettre cet argent-là. Parce que vous allez régler un problème. Si tout va dans la vie de quelqu'un, il ne vous donnera pas son argent. S'il n'a pas de problème, il n'aura aucun intérêt à vous donner son argent. Et ça, vous devez le comprendre. Trouver un problème et apporter une solution. Car c'est cette solution-là qui va vous donner de l'argent. Bien. Le deuxième élément, c'est la cible, si vous voulez. De la mettre population, la population cible.
Excusez-moi, mon marqueur n'écrit pas très bien. C'est la cible. C'est la population de personnes ou le groupe de personnes qui rencontrent le problème que vous avez identifié. Vous devez identifier la cible, les personnes qui sont concernées par ce même problème. C'est le deuxième élément que vous devrez chercher. Les personnes qui rencontrent ce problème afin de leur apporter votre solution et recevoir de l'argent. Vous devez très bien évaluer votre cible. Car si vous apportez la mauvaise solution à la mauvaise cible, ça ne marche pas. Peu importe votre solution. Peu importe votre solution. Ça peut être la meilleure au monde, mais si elle ne touche pas les personnes qui rencontrent le problème, ça ne marche pas. Parce que ça ne va pas régler leur problème. Et ils ne vous donneront pas leur argent. Donc vous devez très bien identifier le public cible ou la population cible qui rencontre ce problème. On va prendre un exemple. Imaginons que vous arrivez dans un quartier où les rues sont sales, il y a plein d'ordures partout. Et que vous avez de votre côté une structure qui va tout simplement venir ramasser tout ce qui est comme ordure dans cet endroit-là. Là, c'est la solution qui est votre structure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez proposer à la population cible ou au public cible votre solution qui est votre structure qui viendra ramasser tout ce qui est comme ordure dans ce quartier-là en question. Mais imaginez-vous que vous arrivez dans un quartier où tout est déjà propre. Même si vous apportez une bonne solution qui est de venir nettoyer les rues, mais les gens n'ont pas réellement besoin de votre solution parce qu'ils ne rencontrent pas ce même problème-là. Pour des problèmes d'insalubrité, il faudra prendre des personnes ou une solution d'insalubrité. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Premier point, problème, afin d'apporter une solution. Deuxième point, identifier la population cible, la population qui souffre de ce problème-là, parce que c'est eux qui vont vous donner l'argent, au final. Et le troisième point, le moyen de communication. Le moyen de communication. Parce qu'en soi, si vous identifiez un problème afin d'apporter une solution, vous trouvez le public cible, les personnes qui souffrent de ce problème-là. Mais si vous n'arrivez pas à toucher ces personnes-là, s'ils n'arrivent pas à savoir que vous apportez ce genre de solution-là, ils ne vous apporteront pas leur argent. Ils ne chercheront même pas à rentrer en contact avec vous. Il faudrait au moins qu'ils savent, même si vous avez une solution si vous avez une solution qui marche, vous avez un produit gagnant. Mais si ce produit-là, les personnes ne sont pas au courant de ce produit, mais ils ne vous contacteront pas. C'est tout simple. Donc, il y a ce dernier point-là à avoir. Le moyen de communication. Je vois bon nombre de personnes se mettre en ligne alors que le moyen de pouvoir atteindre la cible qu'ils recherchent est peut-être au marché. Ou bien ils se mettent sur Facebook alors que la population cible ou la population qu'ils vont tout simplement identifier afin de leur apporter la solution est peut-être sur TikTok ou bien sur Instagram. Donc, il faudra très bien aussi identifier le moyen de communication. Retenez une chose, si vous manquez un des trois, votre business ne marche pas. Si vous identifiez mal le problème, vous allez apporter une mauvaise solution à une population qui n'a pas réellement besoin de votre solution, même si vous utilisez un bon moyen de communication. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous identifiez un problème, si vous identifiez un problème et que vous proposez votre solution qui est là, à la mauvaise cible, ils ne vont pas acheter, même si vous utilisez un bon moyen de communication. Si vous avez identifié un problème, vous avez trouvé une solution, vous l'apportez, vous avez bien identifié une cible ou la cible, les personnes qui sont souffrantes de, du problème que vous avez identifié et que vous utilisez le mauvais moyen de communication, vous n'allez jamais pouvoir atteindre les personnes qui ont besoin de votre solution. Et finalement, vous n'allez pas avoir besoin d'argent. Donc, vous devez avoir ces trois éléments-là. On peut ajouter d'autres, mais c'est les trois fondamentaux. Si vous n'avez pas ces trois-là,
Si vous ne savez pas, si vous n'avez aucune idée de ces trois-là, votre business va s'arrêter. Vous allez tourner en rond. Et au final, vous allez fermer la porte ou faire faillite si vous voulez. Donc, vous devez très bien identifier ces trois éléments. Le problème, afin de trouver une solution. La population, identifier la population cible ou le public cible qui rencontre le problème que vous avez identifié. Ensuite, utiliser le bon moyen de communication, le moyen ou l'endroit, par moyen de communication, ça peut être aussi un endroit où vous retrouvez votre population cible ou votre public cible. C'est très important. C'est avec ces trois-là qu'on lance une bonne idée de business. C'est avec ces trois-là qu'on a un business rentable. Ou c'est avec ces trois-là qu'on va perdurer dans le temps parce que les problèmes ne finiront jamais. La population, chaque jour, il y aura chaque jour une personne qui aura besoin de votre produit ou de votre service. Et les moyens de communication, ça c'est toute autre chose aussi. Donc, j'espère que vous avez bien compris à travers cette vidéo-là et bonne chance à vous.